Bonjour, donc aujourd'hui on va regarder comment modifier vos contenus sur les pages et créer des articles. Donc l'écran qu'il y a à l'écran, c'est la page d'accueil de l'administration du site. Je vous donnerai les accès pour arriver sur cette page. Ensuite, pour modifier les pages en elles-mêmes, vous allez voir, c'est assez simple. Vous rendez sur le menu page, vous cliquez dessus, ce qui va vous permettre d'accéder à toutes les pages qui ont été créées sur le site. Là, on va par exemple en prendre du hasard, bilan professionnel. Donc, vous n'allez pas cliquer sur modifier ici, vous allez cliquer sur afficher, ce qui va afficher la page telle qu'elle se présente sur le site. Donc ça, vous connaissez. La différence que vous n'avez pas quand vous n'êtes pas logué, c'est cette petite barre noire sur laquelle vous allez cliquer sur activer le Visual Builder. Donc il va recharger la page, sauf que vous allez voir qu'en la rechargeant, il va ajouter des options de modification. Donc c'est possible que ça charge une fois, parfois ça recharge la page, c'est voilà, normal. Donc là, vous voyez que maintenant, en passant la souris, on a des éléments supplémentaires qui vont me permettre de modifier les contenus. Donc par exemple, si je veux changer le texte qui est ici, je vais cliquer sur la petite roue. Vous voyez le texte qui s'affiche et vous allez voir ici que si je tape n'importe quoi à gauche, ici, ça m'aura reporté le texte. Voilà, tac. Il me suffit ensuite de valider ici. Et enfin, pas oublier de sauvegarder ici. Voilà. Là, ma modification, si j'en avais fait une, aurait été sauvegardée. Je fais quitter ensuite le Visual Builder pour revenir à ma page sans ces options de modification. Voilà pour la modification des contenus existants sur les pages. Donc c'est valable sur toutes les pages. Après, vous avez d'autres, vous allez voir en passant votre souris qu'il y a des cases bleues, des cases vertes. Ça concerne la structure, donc vous n'avez pas à le toucher a priori. En tout cas, il vaut mieux éviter parce que toute la structure est faite pour être responsive, s'adapter à tous les écrans. Donc voilà, l'idée c'est que vous puissiez modifier vos contenus, mais ne pas toucher à la structure de la page en tant que telle. Voilà pour les pages. Maintenant, je vais retourner dans mon tableau de bord et on va voir comment on peut créer de nouveaux articles. Maintenant, on va voir comment on va en créer des nouveaux. Donc pour ça, donc on était dans page tout à l'heure, là on va passer dans article. On ne clique pas dans article, on clique sur ajouter ici. Et ça va se passer en 3 étapes. La première, on va donner un titre à notre article. On va lui dire qu'on va utiliser le builder. Et là, il va nous demander si on souhaite repartir d'une page blanche, choisir une mise en page prédéfinie ou utiliser une page déjà existante. Donc là, on va retenir cette troisième option-là, on va cliquer et on va voir toutes les pages et tous les articles qui ont été créés et sur lesquels on peut se baser pour créer ce nouvel article. Donc je vais prendre l'article qu'on a vu tout à l'heure. Et donc il va me charger tout le contenu de l'article qui est sous cette vision-là. On verra comment on passe en version visuelle tout de suite. Mais avant d'y passer, on va configurer des petites choses très importantes sur cette colonne de droite. La première chose, c'est qu'on ne veut pas de barre latérale, on veut que ce soit en pleine largeur. La deuxième chose, c'est qu'on ne veut pas afficher le titre du poste, en tout cas pas ici, puisqu'il sera directement ici. Donc là, on le masque. Et enfin,
on va déterminer l'image qu'on souhaite mettre en avant. Donc on va en prendre une par défaut. Je vais prendre au hasard celle-ci. Voilà. Et je vais publier mon article. Donc à partir du moment où je le publie, il est en ligne. Si toutefois vous ne souhaitez pas qu'il soit en ligne, il vous suffit de modifier le statut ici, de faire modifier, et vous pouvez sélectionner soit en attente de relecture ou brouillon, et du coup il n'apparaîtra plus dans votre site. Une fois que vous avez publié cet article, c'est quand vous allez vouloir le modifier, vous cliquez sur construire le front-end, et vous allez retrouver l'interface qu'on a déjà vue sur la page, où au passage de souris, les petits blocs vous permettent de modifier directement les contenus. Ça met un peu de temps à charger, c'est tout à fait normal. Voilà, donc vous trouvez votre article, ça c'est le titre que je lui ai donné tout à l'heure. Par contre, le contenu qui a été chargé est une duplication de l'article qu'on a vu tout à l'heure. Du coup, voilà, vous pouvez venir modifier les informations comme vous le souhaitez. Alors si vous avez du mal parfois à attraper les petits trous, il vous suffit en fait de double-cliquer quand ces petites icônes noires sont affichées. Vous double-cliquez tout simplement, ça va ouvrir la fenêtre. Vous n'êtes pas obligé de cliquer toujours sur cette petite trou. Voilà. Donc ça, vous connaissez. Donc, on n'oublie pas de sauvegarder. Et on va voir, donc on quitte le Visual Builder. Et on va voir ici que dans les actualités, mon nouvel article a été créé. Voilà, nouvel article ici. C'est un autre ancien nouvel article ici que j'ai fait pour un test, mais c'est bien celui-ci avec l'image qui a été sur lequel on vient de travailler. Celui-ci, il n'y a pas d'image qui a été rentrée. Du coup, il s'affiche simplement comme ça. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir une image tout le temps. Vous pouvez simplement avoir un petit texte, ça s'affichera comme ça. Il suffit pour ça de ne pas renseigner d'image. Voilà pour les articles.